Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Lyon, capitale des Gaules. Pourquoi Lyon ? Parce que c'est là que se trouve le siège d'Euronews France et qu'un article consacré à la mort d'Ali Khamenei m'a pour le moins surpris. Un article résumé sur Twitter par ces mots. Des proches et amis d'Ali Khamenei affirment qu'il s'intéressait à la poésie et qu'il jouait de la cornemuse. Ces caractéristiques ont créé une image différente de Khamenei par rapport aux autres religieux. Des mots si doux qu'on imagine le successeur de Khomeini jouant Amazing Grace, qui signifie grâce étonnante en français, en regardant bucolique les manifestants se faire mitrailler dans les rues ou des homosexuels et des femmes adultères pendant au gré du vent au bout d'une corde. Maintenant, imaginons le communiqué d'Euronews il y a quelques années, le 30 avril 1945. Adolf Hitler a mis fin à ses jours. 2 facettes inconnues du chef de l'État allemand. Il ne buvait pas d'alcool, ce qui explique l'amour d'Eva Braun et le fait qu'il n'ait jamais été accusé de violences faites aux femmes et était vegan. Preuve qu'on peut diriger un grand pays sans tomber dans le masculinisme toxique des barbecues. C'est beau comme les Carmina Burana de Karl Orff. Passons désormais au 5 mars 1953. Joseph Staline est mort. Comment le gamin géorgien, dont le père alcoolique le battait, l'ancien séminariste, a-t-il pu devenir le petit père des peuples ? Un homme dont on a oublié la sensibilité à la musique, notamment à la valse numéro 2 de Shostakovich, et son goût prononcé pour le jardinage auquel il initiait tous les visiteurs de ses dachas. Mais pas besoin de retourner si loin puisque le journal Le Monde avait commencé son article consacré à la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le 28 septembre 2024 par ces mots. Avec son turban noir réservé aux descendants du prophète, ses fines lunettes et sa grosse barbe poivre et sel, Hassan Nasrallah était le visage du Hezbollah pendant plus de 3 décennies. Vu le tollé, Euronews a retiré son tweet, mais l'article du Monde est toujours en ligne. À croire que, mais ça ne concerne pas que le quotidien de référence et Euronews. Le monde est fou, le monde est beau, un rendez-vous toujours nouveau.